Very, very good. Bangaman, Kano, tu as dit que tu étais modo, il faut faire monter Christian Timban. Oh, Maître Timban, il est en bas. Ok. Je vais... Dès que quelqu'un prend la parole... Ok, merci Franck. Merci Franck Jack. Merci. Thank you, brother. Franck a donné sa place. Attends, il faut déjà faire descendre son ascendant. Non, Franck Jack a donné son truc. Je vais faire monter Maître Timban. Et puis, on va maintenir le live. Je ne vois pas son truc. Je vois Maître, pas. renvoie ta demande. Il dit que quelqu'un a rejeté sa demande. Donc, qu'il renvoie. Maître, renvoie juste ta demande. Bon, moi, je suis un peu informé ici, là, parce que le dimanche, je suis souvent un peu très occupé avec la famille. Bonsoir déjà, le panel. Ahmed Kamé. Bonsoir déjà. Comment tu vas? Mets ton micro quand je te parle. Tu mets ton micro avant de répondre. Ouais, ça va, Max. Ok, d'accord, super. Super, bonsoir, maître, bonsoir. Alors, je disais que je viens d'apprendre ici sur le panel que le jeune, s'il a fait notre héros national, parce que c'est mon héros national, hein, Junior Gombe. Donc, il a fait un live et il dit que c'est vraiment son nom qui est sorti sur le concours de la police. Quelqu'un peut me répondre? Bangaman. Ah, c'est ça. Écoutez les gars, le combat c'est sur le long terme, hein. C'est pas sur le court terme. Donc moi je lui souhaite beaucoup de courage pour sa nouvelle vie. C'est ce que normalement nous tous on doit faire. On lui souhaite beaucoup de courage pour sa nouvelle vie et surtout qu'il reste ferme dans ses convictions. Toujours est-il que le Cameroun que nous voulons, c'est très bientôt. Donc, il ne sera pas policier pour Biya, il sera policier pour le Cameroun et pour le nouveau Cameroun. Pour moi qui crois que le changement, c'est demain, je pense donc que Junior Gombe a même bien fait, n'est-ce pas, d'être dans la police, parce qu'il sera dans la police du nouveau Cameroun. Ça, c'est ma logique. Et donc, je lui souhaite bon courage et qu'il continue de maintenir ses convictions. C'est vrai que quand tu portes la tenue, tu as un devoir de neutralité, mais ça n'empêche pas d'avoir des convictions. Donc, qu'il continue juste de garder ses convictions. Et puis voilà, il ne cesse pas d'être notre héros national parce qu'il a porté la voix d'une jeunesse qui était muette. C'est quelque chose de très important et personne ne lui a demandé de faire ça. Il s'est levé de son bon chef, il l'a fait. Et voilà. Donc, et si aujourd'hui il ne le fait plus parce qu'il y a des contraintes, on va retenir de lui comme étant quelqu'un qui a porté la voix d'une jeunesse qui était muette jusqu'ici. C'est tout ce que moi je peux dire à son sujet. Donc, bonne chance à lui pour la suite. Max, est-ce que ça c'est le message de la sagesse. Ça c'est vraiment la sagesse. Est-ce que je prends la parole ou bien j'attends qu'on me la donne? Vous pouvez prendre la parole. Oui, maître. Donc, si tu veux, attendez, je voulais que Max finisse et puis on va passer la parole. Je voulais que Max finisse d'abord sur ses propos et puis on va passer la parole à Maître Timban pour l'introduction avant de venir parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont montées qui avaient à dire. Donc, je voulais savoir si Max a fini. Max, tu as... Oui. Je vais continuer mon propos. Maître, bonsoir déjà encore. Donc, je vais continuer mon propos maintenant en venant sur ce que Kano disait ici, effectivement. Maintenant, on doit concentrer nos énergies sur Steve Akam, alias Ramon Kota, parce que on ne veut pas avoir un autre Martinez Ogo. C'est clair. Donc, il faut absolument qu'on nous dise où est-ce qu'il se trouve. Parce que même lorsqu'on arrête des braqueurs, des gens qui ont commis vraiment des sévices très graves, on les présente au moins. C'est-à-dire le procureur les présente même au public. On dit quelle est la procédure qui a été engagée contre lui. On le présente devant un procureur, même si c'est le commissaire du gouvernement au tribunal militaire, qu'on le présente devant un procureur, qu'on nous dise quelle est l'avancée de la procédure. Que le gouvernement gabonais déjà fasse un communiqué pour nous dire pourquoi est-ce qu'ils ont renvoyer Steve Akam. Ça, c'est déjà de 1. Et de 2, que les officiels camerounais, parce que jusqu'à présent, est-ce que vous vous rendez compte que, normalement, aucun officiel camerounais n'a encore communiqué pour confirmer que, effectivement, Steve Akam se trouve à tel endroit, à Yaoundé ou à Douala ou je ne sais où. Donc, jusqu'à présent, on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve et quelles sont les procédures qui ont été engagées contre lui.
Voilà le véritable problème. Donc, on veut savoir où est-ce que Tivakam se trouve, et je pense qu'à la suite de Kano, c'est effectivement ce qu'il faut qu'on cogne. C'est-à-dire, c'est là-bas qu'il faut qu'on cogne, autant pour moi. Donc, il faut qu'on crie, qu'on fasse entendre nos voix, afin qu'ils nous disent où se trouve Ramon Kota. À ma connaissance, il était peut-être radical dans ses propos, mais ça reste des propos, parce que en matière d'actes posés, il n'a pas posé un acte, n'est-ce pas, qui peut pousser un gouvernement sérieux à le pourchasser et à le condamner de la plus dure des manières. Donc, ce sont ces paroles, il a prononcé des paroles peut-être blessantes pour certains. Ce sont des paroles qui ne blessent pas dans des pays civilisés. C'est ce qu'on entend tous les jours. Ici au Royaume-Uni, l'autre jour, les gens ont crié sur le Premier ministre jusqu'à lancer la farine, faire des trucs. Ils n'ont pas été condamnés ou kidnappés pour autant. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on nous dise où se trouve Ramon Kota. Parce que jusqu'à présent, aucun avocat n'a encore pu communiquer sur ça. D'ailleurs, Maître Timban a essayé de se renseigner. Je ne sais pas s'il a déjà des informations, il va nous dire. Donc, voilà un peu où je m'arrête pour le moment. Oui, merci Max. Banga Manfonam, je vais diriger un peu le temps que tu t'installes mieux. Et Maître Timban, bonjour Maître. Oui, bonjour Kano, bonjour à tout le monde, bonjour aux frères. Oui, et aux sœurs. Merci, c'est une fois de plus le plaisir de vous avoir. Hein. Il faut bien qu'on le dise. Oui. Vraiment, le plaisir est vraiment le nôtre de vous avoir sur le panel. Vous savez, contrairement à ceux qui ont souvent pensé que j'avais abandonné le combat, je n'ai jamais abandonné. On a ce combat-là dans l'âme. Ça dure malgré tout ce qu'on peut traverser. On continue dans ce combat-là. Alors, moi, j'ai deux préoccupations, effectivement. J'ai la préoccupation du petit Junior Ngombe. J'ai été dans son direct et j'ai aussi la préoccupation de Ramon Kota. Je suis très content parce que je trouve un forum, un mur où on essaie de parler de lui, de Kota, M. Akam. Personne ne sait où il est en ce moment. Bon, alors, je vais commencer par l'affaire de Junior Ngombe. J'ai été sur son direct aujourd'hui parce que je l'ai vu, pendant pratiquement 1 heure de temps, il n'arrivait à rien dire. Il disait que oui, il est sûrement venu remercier les Camerounais. J'ai vu un petit garçon apeuré, un petit garçon qui était confus et j'avais comme l'impression qu'il avait été abandonné en fait. Abandonné par son exploit de la dernière fois. Et après, les gens se disent, bon, ok, maintenant il peut continuer sa vie comme il veut. Mais je crois que nous devons prendre cette affaire avec beaucoup de pincettes. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, comme j'ai suivi Max et d'autres personnes, oui, bon, comme il a eu la police, il veut aller là-bas, il a déjà fait sa part de combat. Non, c'est très grave. Il est un symbole maintenant. Parce qu'il est sorti, personne ne l'a appelé à être dans la lumière. Il est sorti des ténèbres, il est venu dans la lumière, personne ne l'a appelé au combat. Quand on entre dans ce combat, on devient quelque part responsable. On n'est plus soi-même, si on veut rester dans son petit coin, il ne faut pas sortir et venir parler aux Camerounais. Parce que quand vous parlez aux Camerounais, il y a des personnes qui vont vous suivre, qui vont rester dans ce combat, qui vont être inspirées. Et vous partez et vous faites comme si vous n'avez pas posé d'acte. Non, il faut être responsable jusqu'au bout. Vous savez, Junior Ngombe, il appelle à l'inscription sur les listes électorales. Il dit que nous n'allons pas accepter la fraude électorale. Sinon, vraiment, tout va se gâter. Bon, déjà, il n'y a aucune infraction. Je l'ai démontré sur le plan juridique et personne n'a contesté. On attrape quelqu'un, comme il dit souvent, ils attrapent les gens sur la base des ressentiments et des émotions. Mais nous sommes dans un pays de droit, il faut le rappeler. Je lui ai dit à Junior lui-même que tu n'as commis aucune infraction. On parle d'incitation à l'insurrection quand l'insurrection a déjà eu lieu et qu'on cherche maintenant les auteurs, ceux qui ont provoqué cette insurrection. S'il n'y a pas d'insurrection, on ne peut pas parler d'incitation à l'insurrection. C'est ce qu'on appelle en droit infraction de résultat. C'est comme si on condamnait quelqu'un parce qu'il a incité à diffamer une personne. Est-ce qu'on peut inciter à diffamer quelqu'un? Non. On va condamner quelqu'un s'il a incité à la diffamation. Là, il sera complice quand la diffamation a déjà eu lieu. Je l'ai expliqué sur plusieurs plateaux pour dire aux uns aux autres que
l'appel à l'insurrection n'a de sens que si l'insurrection a eu lieu. À ce moment-là, on cherche l'auteur de celui qui a incité, qui a appelé les gens. Mais s'il n'y a même pas d'insurrection, comment on peut prétendre que une personne qui a dit un mot a appelé à l'insurrection? Où est l'insurrection? Et l'article du code pénal camerounais est clair là-dessus. Il faut un mouvement insurrectionnel. C'est clair, j'ai mis ça sur mon mur, j'ai partagé ça sur les WhatsApp. Et il faut que les Camerounais lisent aussi le droit, parce qu'il ne faut pas seulement parler. On dit oui, il a très mal parlé, c'est très grave ce qu'il a déclaré. Il a déclaré quoi? Il a déclaré quoi? Maurice Kamto et les autres, on a dit ça. Plusieurs fois, on a dit qu'on ne va pas accepter les résultats du RDPC s'il y a la fraude électorale. Et que s'ils veulent que le pays se gâte, le pays va se gâter. Où est le problème? Où est l'appel à l'insurrection là? Encore que l'appel à l'insurrection n'est même pas une infraction. Ça, c'est des histoires, ça. Et ce petit Ngombe, qui est sorti des ténèbres, qui est arrivé à la lumière, qui a parlé au Camerounais, qui a été suivi, on le prend, on le met là-dedans, on le garde, on l'amène au tribunal militaire, on engage une procédure contre lui. Et quand il sort de là, il est admis au concours, il ne peut plus parler. Mais vous, quel est l'impact de cette situation sur les autres jeunes? Vous ne voyez pas de danger? Ce n'est pas une affaire de Ngombe, c'est plus une affaire de Junior Ngombe, c'est une affaire, Junior Ngombe est un symbole de quelque chose. Donc, Junior, je lui ai dit aujourd'hui qu'il est une lumière, et la lumière ne s'éteint pas parce qu'il y a eu des intimidations. Et j'ai conseillé à cet enfant, j'ai dit, tu as la grâce, parce que tout le Cameroun, le monde entier te connaît déjà. Et tu ne vas pas aller éteindre ça parce que tu seras inspecteur de police pour ton petit bien à toi. Tu as appelé les Camerounais à faire quelque chose. Tu es devenu un leader d'opinion pour les jeunes. Je ne te demande pas d'aller casser, je ne te demande pas d'aller brûler, je ne te demande pas d'aller insulter. Mais si tu appelles les jeunes à l'inscription sur les listes électorales, si tu dis que nous ne voulons pas de fraude électorale en 2025, c'est de ton droit et tu dois continuer à le dire. Tu ne dois pas aller te cacher. Et que, inspecteur de police, je ne méprise pas les inspecteurs de police, mais ce que tu représentes maintenant pour le Cameroun de demain, ce n'est pas être inspecteur de police. Et je lui ai dit que si moi, je deviens président de la République, je vais lui donner une bourse pour aller à Harvard, continuer ses études pour que dans 15-20 ans, après nous, il vienne diriger ce pays parce qu'il a montré, il a fait preuve de beaucoup de charisme. Et ce que les gens ne savent pas, et à lui, je lui ai dit, Oumiobe et Oumiobe ont commencé les combats, ils avaient 20 ans. Allez lire leur histoire. Les Félix Moumier, ils avaient 20 ans. C'était des jeunes, ils sont même d'ailleurs morts très jeunes, ces gens-là. Ils n'avaient pas, la plupart n'avaient pas 50 ans. Mais après avoir mené peut-être 20 ans, 15 ans de combat. Donc, il ne faut pas regarder l'affaire Ngombe comme si c'est une affaire de quelqu'un petit qui a fait sa part, il est parti. Non. Le retrait de Ngombe aurait des répercussions sur la jeunesse. Ce retrait-là, c'est même sur le poison. Il ne fallait même pas qu'il sorte. Et il ne fallait pas qu'on lui apporte le soutien s'il doit repartir là où aller vivre dans sa petite vie. Mais c'est très très grave ce que vous êtes en train de dire là. Peut-être que vous ne voyez pas les conséquences. Quel jeune va encore s'élever pour dire non? Oh, les jeunes doivent s'élever pour dire non, puisque la démocratie est une culture. On doit léguer la démocratie aux jeunes générations. Si on met déjà dans la tête des jeunes que non, si tu manifestes ou tu exerces la démocratie dans ton pays, tu iras en prison, et quand tu vas sortir, là, tu ne vas plus parler. Vous voyez ce que ça fait? Ou alors, on va embêter d'autres à croire que, bon, si tu fais ça, on peut t'acheter après. Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, on pense qu'on lui a donné ce concours. Donc, Junior Ngombe, je lui ai dit de manière précise que mon fils, ce n'est plus ton affaire. Tu es un leader d'opinion. Donc, ne te comporte pas là comme si c'était une affaire de papa et maman. Même tes parents qui vont te parler à la maison là-bas, il faut leur dire que tu n'es plus Junior Ngombe. Tu n'es plus Junior Ngombe. Voilà, ça c'est le point 1. Le point 2, sur ce qui concerne Ramon Kota, c'est très très grave. Je me suis même posé la question sur d'autres panels si l'histoire de Junior Ngombe n'a pas été montée pour étouffer l'affaire de Ramon Kota, qui est une affaire extrêmement grave. C'est une affaire extrêmement grave. Un opposant à un régime politique qu'on enlève, que le pays hôte enlève pour le remettre aux autorités de notre pays sans procédure, sans respect des procédures. C'est une affaire, c'est un scandale au niveau international, même si à l'ONU, les organisations internationales, si elles sont au courant de cette affaire. Et je crois que c'était une patate chaude entre les mains des pouvoirs de Yaoundé et de Libreville
Et ils ont donc décidé de trouver quelque chose, il fallait trouver quelque chose en arrêtant, en amplifiant l'affaire Ngombe. Et tout le monde, la plupart des gens sont maintenant, oh, on a libéré Ngombe, comme si, alors que le véritable problème, c'est qui était à l'origine peut-être de cette arrestation, c'est pour étouffer, pour détourner l'attention des gens sur l'affaire Ramon Kota. L'affaire Ramon Kota, c'est ce que Charles Pasqua disait, l'affaire Ngombe Petre, c'est ce que Charles Pasqua disait, que quand vous êtes emmerdé par une affaire, vous créez une affaire dans l'affaire. Et comme ça même, vous pouvez encore créer une troisième affaire dans l'affaire, une quatrième affaire, et après, tout le monde se perd, on ne sait même plus de quoi on parle. Aujourd'hui, effectivement, l'affaire Ramon Kota, combien de personnes en parlent? J'ai fait des posts là, j'ai fait un post là d'autres jours, 2, je crois, mais j'ai même partagé ça sur les WhatsApp, personne ne commente. Même aucune indignation. Ce n'est pas pour, je ne veux pas qu'on commande mes posts, mais que les gens s'indignent au moins. Où j'ai rappelé que les services secrets, et il faut rappeler ça aux Camerounais, que les services secrets n'ont pas arrêté les gens. Quand une personne, les services secrets font le renseignement, si on constate que cette personne a commis une infraction, par exemple, si on dit que Romain Kota a voulu faire un coup d'État au Cameroun, c'est ce qu'on appelle en droit l'insurrection. Le coup d'État, c'est l'infraction qui qualifie le coup d'État, c'est ce qu'on appelle infraction. Alors, quand il y a une infraction, il y a des juridictions, il y a le tribunal militaire avec un commissaire du gouvernement qui se saisit de l'affaire. Les renseignements n'ont pas arrêté les gens, les amener dans des bureaux, comme j'ai appris. Hein, on amène les gens dans les bureaux de renseignements, on interroge les gens, on commence à leur poser, parfois on les torture. Non, on n'est plus dans les ordonnances de 1962 où on avait le CEDOC et le CNR. Ça n'existe plus. Maintenant, quelle que soit l'infraction que tu as commise, on te prend, on te remet aux officiers de police judiciaire et sous le contrôle du procureur ou du commissaire du gouvernement. C'est ce que nous rappelons et il faut que les Camerounais le sachent. Il n'y a pas de service secret, de service de renseignement. Il est quelque part, on ne sait pas où il est. Peut-être qu'il est quelque part, on est en train de l'interroger et que le moment venu, on va le sortir. C'est un abus. On ne doit pas... Même s'il est terroriste, vous avez regardé, vous avez remarqué en France, quand il y a je parle des actes terroristes, comme lors des attentats du Bataclan à Paris, où il y a eu près de 300 morts. La police est venue et à un moment, on a vu comment les autorités se sont retirées. C'est le procureur de Paris qui a pris immédiatement, le même soir, le relais. Parce que quand il y a une infraction, c'est la justice qui est compétente. On ne voit pas en quoi, au Cameroun, il y a une mentalité des services de renseignement. J'entends souvent, oui, nous, on ne regarde pas les procureurs, nous, on fait comme... J'apprends ça, les gens racontent ça et tout le monde trouve que c'est normal. Ce n'est pas normal. En France, il y a des services de renseignement, la DGRI, tout ça. Personne ne peut arrêter quelqu'un de manière officielle et commencer à interroger la personne. Ils font cela peut-être, c'est vraiment de manière... ils peuvent aller, ils enquêtent, ils font des petites enquêtes, sans, parfois la personne n'est pas au courant. Et quand ils en ont fini de faire leurs investigations, bien leurs renseignements, avoir tout ça, ils signalent immédiatement la gendarmerie ou la police pour dire que bon, voilà telle infraction qu'il a commise. Et ils disparaissent, ils s'en vont. Ils n'ont pas interpellé, arrêté des gens comme les gens donnent l'impression que c'est tout à fait normal. La direction de la sécurité du territoire, tous ces services de renseignement là, non. Si la direction de la sécurité du territoire est officier de police judiciaire sous le contrôle du procureur de la République, oui. Mais s'ils sont officiers de police judiciaire, ou bien s'ils agissent dans le cadre de simple renseignement, ils n'ont pas interpellé les gens, ils n'ont pas arrêté les gens. La direction de la service des frontières et tout le reste, ils font leur travail de police judiciaire et sous le contrôle du procureur de la République. Ou alors du commissaire du gouvernement, ça dépend de l'infraction. Si nous sommes en matière de rébellion, d'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, à ce moment-là, c'est le commissaire du gouvernement qui est compétent. Donc, les services comme les CEMIL qui arrêtent les gens, j'apprends ça au Cameroun, le CEMIL a pris quelqu'un, et le CEMIL a fait... Non, quand le CEMIL t'arrête, fait une enquête dans le cadre de la discipline militaire ou des questions qui ont relation avec la discipline, avec l'armée, immédiatement, il t'envoie chez les gendarmes. Et c'est les gendarmes maintenant qui sont des officiers de police judiciaire sous le contrôle du commissaire du gouvernement qui joue le rôle de procureur, qui va maintenant diligenter et contrôler les enquêtes pour qu'il n'y ait pas des abus. Voilà comment ça se passe. Et c'est ce que nous rappelons. J'ai commis un article là-dessus, il y a peut-être, je crois, vendredi, où j'ai expliqué que les services de renseignement n'ont pas à garder des individus, parce que moi, je vois ça, même dans le cas de Boko Haram. Ils font du renseignement. Et quand ils finissent de faire le renseignement, ils remettent au procureur s'ils constatent qu'il y a la commission des infractions.
Et ils n'ont pas, moi je ne sais pas, vous rendez même pas compte de ce qui se passe en ce moment. Comment on peut arrêter quelqu'un? On ne sait pas, aucun avocat. Moi, j'ai fait toutes mes investigations comme avocat. Je me suis renseigné sur l'affaire de Roman Kota. On n'a aucune information. Nous sommes entrés en contact avec sa femme à Libreville. Elle n'a aucune information à nous donner. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne doit pas laisser ça. Ce n'est pas une affaire d'être contre ou pour le régime. C'est des règles qui ont été établies et arrêtées dans ce pays. On doit respecter les lois. On doit respecter la liberté. On doit respecter les droits des justiciables, quelle que soit l'infraction que la personne a commise. Franchement, qu'est-ce qu'on fait là? On est dans quel pays où on peut arrêter quelqu'un? On a vu comment les Gabonais l'ont amené menotté, enchaîné. On a remis aux autorités camerounaises. D'après ce qu'on a vu à la vidéo, on ne sait pas où cet homme est, même si sa famille sait où il est. Mais l'opinion publique, la justice est rendue au nom du peuple. Le peuple qui a vu cette situation a le droit de savoir où se trouvent ses citoyens. On suit souvent l'actualité. Quand on a enlevé quelqu'un, le journaliste qui a été tué à l'ambassade qui a été tué par l'Arabie Saoudite, l'ambassade, je ne sais pas quelle ambassade, c'était en Turquie, je ne sais pas où. Comment on l'appelait, Khashoggi, je ne sais pas, j'oublie le nom. Mais il y a eu un tollé mondial parce que quand les exécutions sommaires ou bien les arrestations sommaires, on ne sait pas très bien où sont les personnes, tout ça crée un flou. Ça nous mène tous en insécurité. Ça veut dire quoi? Tu es chez toi comme ça, des individus viennent et t'enlèvent, on t'amène quelque part, on dit que oui, on a pris Maître Timba, on ne sait pas où il est. Et les Camerounais continuent à vaquer à leurs occupations comme c'est normal. Oui, c'est Maître Timba, mais c'est la liberté de tout le monde. C'est la liberté de tout le monde. Ce n'est pas une affaire de Max Seigneur Ivoire, de Cano ou bien de Ahmed Kamer. Non, c'est une affaire, quand on arrête quelqu'un comme ça, c'est une affaire qui doit concerner tout le monde. Et les Camerounais doivent poser la question à leurs autorités, où est ce citoyen? C'est tout à fait normal. On ne peut pas vivre dans ce... Il y avait des ordonnances de 62 qui permettaient de garder des gens comme ça dans les machins BMMM. Il y avait des trucs, vraiment des trucs lugubres. Ça se passait, bon, c'était le cas des gars de cette époque. Ces ordonnances-là ont été abolies. Mais comment se fait-il qu'on retrouve encore les mêmes pratiques aujourd'hui? Et tous les Camerounais regardent ça? Non, nous ne pouvons pas accepter ça. La liberté, elle est bonne pour tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne punit pas, on ne va pas juger les gens. Comme a dit Cano tout à l'heure, si Raymond Kota a commis une infraction, mais qu'il soit jugé. C'était l'unique, je crois que c'est l'unique qui a fait ce développement-là, qu'il soit jugé tout simplement. Et quand le président, il est des avocats, et qu'ils se défendent. Mais là, on ne sait pas. Il est en garde à vue où? Il est conservé où? Il y a des gens qui conservent, qui gardent, on fait des enquêtes. Non, ce n'est pas de les enquêtes. Quand vous suspectez une infraction, vous suspectez que ce gars peut-être avait une milice, ou bien il voulait faire un coup d'État au Cameroun. Il y a le commissaire du gouvernement qui est là. Il y a la gendarmerie qui fait les enquêtes. Hein? Elle fait des enquêtes. Les gendarmes, là, ils sont bien outillés pour faire des enquêtes. Même sur un coup d'État, ce sont eux qui font les enquêtes. Les services de renseignement peuvent simplement aider à faire un travail dans l'ombre. Mais on ne peut pas arrêter quelqu'un. Quand on a déjà arrêté quelqu'un, cette personne-là est remise à la gendarmerie, soit à la police, sous le contrôle du commissaire du gouvernement ou alors du procureur de la République. Où est Raymond Kota? Où est Steve Akam? Est-ce qu'il est encore en vie? Et les Camerounais, nous vaquons à nos occupations comme c'était normal? Non. Chacun de nous doit demander où est cet homme. Là, maintenant, il s'agit d'un enlèvement. Parce qu'il n'a aucune procédure n'est respectée. Il est enlevé, c'est de la séquestration. C'est du kidnapping. Qu'il soit gardé dans n'importe quel établissement, même s'il est dans un commissariat et que personne ne sait, et que ses droits de la défense, les droits de défense ne sont pas garantis, il s'agit là d'un enlèvement. Parce que quand les procédures de garde à vue ne sont plus respectées, ça tombe sous le coup des infractions de séquestration, détention abusive, arrestation abusive. C'est des infractions. Donc nous ne demandons pas autre chose, nous demandons tout simplement qu'on dise où est cet homme. Que des avocats se constituent. Nous, on essaie de regarder les avocats, on ne sait même pas par où commencer. Et tout le monde trouve que c'est tout à fait normal. Non, ce n'est pas normal. Le Cameroun a des lois. Respectons ces lois-là, même si y a des mauvaises décisions qui seront rendues par les juges, mais on a quand même des instructions, on a quand même des structures qui doivent. Il y a quand même un semblant de loi. Mais là, on ne peut pas enlever quelqu'un comme ça, on ne sait pas où il est.
Et on dit aux gens, allez vous faire foutre. Celui qui va s'amuser, on va aussi l'arrêter. Non. Vous allez donc arrêter tout le monde. Arrêtez-nous tous. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je vous dis, chers compatriotes, s'ils veulent, ils m'arrêtent. S'ils veulent, ils me tuent. Je suis au Cameroun. Je ne peux jamais accepter ça. Je ne peux pas me taire. Parce que ce que vous voyez là, vous ne vous rendez même pas compte. La démocratie est une culture. Le respect des droits de l'homme est une culture. Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? Nous apprenons à nos enfants que la démocratie est une mauvaise chose. Nous apprenons à nos enfants qu'on peut violer les droits de l'homme, on peut violer, on peut arrêter les gens, on peut bastonner, on peut torturer les gens comme on veut. Qu'est-ce qui va arriver demain après nous? Ces enfants-là, qu'est-ce que ces enfants-là vont faire? Ces enfants-là vont commencer à s'abuser, ils vont commencer à s'entretuer. Ils vont se régler des comptes et on va laisser le Cameroun un pays en guerre où les enfants, où il y aura des règlements de comptes, où les gens vont se tirer dessus dans l'obscurité en se rendant eux-mêmes la justice. C'est la justice privée qui va régner. C'est le Cameroun là qu'on veut laisser à nos enfants où on peut venir chez toi, on pose une bombe parce qu'on se dit que l'administration ne fait pas, oui, l'État ne fait pas ne remplit pas ses missions ou alors le fait très mal. Vous vous rendez compte? Est-ce que moi, je ne sais pas, peut-être que d'autres personnes, peut-être que j'exagère ou j'ai trop d'émotions. Mais moi, cette affaire-là, je ne dors pas. Je dis, mais comment on peut encore arrêter quelqu'un? On ne sait pas où il est, il n'a pas d'avocat. Peut-être que je suis déformé professionnellement. Monsieur Maître. Oui, excusez-moi d'avoir été long, merci, ça va. Monsieur Maître, merci. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live et partagez-le. Bon, Kano, excusez-moi, hein, c'est toi qui contrôle le live. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Oui, non, vous savez, généralement, c'est très difficile pour moi d'interrompre le maître quand il a la parole, parce qu'il dit des choses tellement éclairantes que, à un moment donné, l'interrompre devient une incapacité manifeste chez moi. Et merci, merci, maître. Vous allez probablement encore davantage prendre la parole pour édifier. Mais je veux poursuivre en écoutant Kamer parce que il a plus d'un tour dans son sac. On va l'écouter et après on va remonter à Djoga et nous allons poursuivre là. Et nous allons revenir encore sur Maître Timban s'il y a des questions. Mais s'il y a des questions pour Maître Timban présentement, on va le prendre avant que Kamer n'intervienne. Mais s'il n'y a pas de questions... J'ai une question pour Maître Timban. Ben voilà, prends la parole, fais ta question et Maître Timban. Le problème c'est que, Maître, quand tu parles, le Cameroun, c'est un pays normal. Tu es bien placé plus que tout le monde sur le panel à savoir que la justice camerounaise est corrompue au même titre que la police camerounaise. Les stratégies que nous on attend que tu puisses nous donner, c'est que qu'est-ce qu'on doit donc faire? Quelles sont les stratégies qu'il faut faire pour inquiéter cette justice? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, j'ai l'impression que tout le monde parle d'une façon pacifique. Ces gars sont tellement brutaux. Ces gars n'ont pas d'amis. Tout ce qui touche à leur porte-monnaie est un ennemi. Tout ce qui touche à leur pouvoir est un ennemi. On ne va jamais arrêter quelqu'un au Cameroun parce qu'il a détourné de l'argent. Non, on arrête parce que tu as regardé le filtre du président. Toi, en tant qu'avocat, quelqu'un qui connaît le barreau, et on sait bien comment dire, la corruption qui règne auprès du barreau du Cameroun, ou quelqu'un peut quitter, quelqu'un peut téléphoner pour dire arrêtez-moi un tel, arrêtez-moi un tel. Ou on a des ministres qui se font la guerre, on a des procureurs qui se font la guerre entre eux. Avec un système pareil, comment est-ce qu'on fait donc pour savoir là où Ramon Kota se trouve? Ok, oui, Amer, est-ce que tu as vu qu'on a arrêté le petit Ngombe parce qu'il a parlé? Tu as bien vu qu'on a arrêté parce qu'il a parlé. La plupart, tu ne peux pas venir au Cameroun, tu sais pourquoi? Parce que tu as parlé. Et pourquoi ça leur fait mal quand tu parles? Pourquoi ils veulent t'arrêter? Parce que quand tu parles, ça fait très mal. Il ne faut pas négliger ce que nous faisons là. Si demain matin, nous sommes 160 personnes, 660 personnes sur leur mur Facebook demain matin, on commence à parler de l'affaire de Raymond Kota, on commence à parler. Quand l'affaire Ngombe a commencé, moi je vais dire, je le dis clairement, hein, c'est Maître Kenyé qui a posté ça parce qu'il était rencontré. Moi je ne connaissais pas ce junior, j'ai lu ça et je me suis dit non, mais ça c'est quelle histoire encore? Un petit enfant, on a arrêté, j'ai commencé à chercher ces vidéos. Et je suis tombé sur ces vidéos, j'ai regardé, j'ai poussé sur mon mur. Quelque temps après, Maître Tamfou aussi a pris. On n'était pas nombreux à parler de cette histoire. Hein. Mais cette affaire a pris de l'ampleur parce qu'on a commencé à parler. L'affaire Raymond Kota a pris de l'ampleur parce que les gens ont commencé à parler sur les réseaux sociaux. Ça a bougé. Là, il y a des réunions au Gabon. Hein.
Les Gabonais sont dehors. Là, le président, sa cote de popularité a baissé à cause de la fête de Ramon Kota. Et ils sont en train de monter un système là-bas comme quoi les Camerounais attaquent les Gabonais. En fait, pour rallier les Gabonais derrière lui. Parce que les Gabonais ont commencé à dire comment ils peuvent faire ça. Ça, c'est les méthodes des Bongo à l'époque des années 60. Ça, c'est quelle méthode de ça? Il met même déjà la vie des Gabonais en danger. Donc, le moyen, pour moi, le moyen efficace, les réseaux sociaux sont une arme efficace. Je dis bien une arme efficace. Que personne ne vous dise que les réseaux sociaux ne sont pas efficaces. Ce que nous sommes en train de faire là est très important. Il faut que tous les autres le fassent. Quand nous sommes des sujets de distraction, il y a un grave problème au Cameroun à l'heure actuelle. Il n'y a pas de liberté d'expression. On arrête les gens, on les juge au tribunal militaire. C'est une affaire grave. Moi, je ne vais pas dire aux Camerounais de descendre dans la rue parce que le régime de Yaoundé, ils sont capables d'envoyer le billes tirer sur les citoyens à main nue. Ils sont capables. Ils en sont capables. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Le billes était descendu à Douala, je me rappelle. C'est là où on a vu ce qu'on appelait le billes. Les gens voyaient les gars sortir avec des armes de guerre. Et c'est déjà une culture. Vous vous amusez, on va vous arrêter, on va vous torturer, on va tirer sur vous, on va vous tuer. Les gens ont dû intégrer ça dans les têtes au Cameroun. Ce n'est pas normal. Quelque chose avant ou après Biya, ou maintenant là, l'armée ou les gendarmes ou les policiers n'ont pas le droit de tirer sur les citoyens à main nue. Mais nous ne pouvons pas laisser ça. Nous ne pouvons pas dire aux Camerounais, allez dans la rue. Parce que ce sont des gens, comme tu as dit, ils sont brutaux. Il y a des criminels là-dedans qui vont tuer parce que quelqu'un a parlé. Comment pouvez-vous comprendre qu'un jeune comme Junior Gombe ou un Camerounais qui a parlé ou bien qui manifeste pacifiquement comme Bibou Nissak qui n'a même pas manifesté et tous les autres qui sont là-bas, qui sont condamnés à des peines de prison de 7 ans et jugés au tribunal militaire, comment pouvez-vous admettre ça? Et les Camerounais se taisent, on ne parle plus d'eux, ils sont en prison. Non, monsieur. On doit parler d'Alain Fogué, on doit parler de ces gars. Ce n'est pas une affaire de parti politique. J'entends les gens dire parler, oui, c'est les gens du MRC. Ce n'est pas des gens du MRC en ce moment-là. Parce que là, c'est la liberté d'expression qui est en danger. C'est très dangereux. Si nous taisons, le véritable problème, l'enjeu actuellement, c'est qu'il faut la liberté. Regarde même les réunions qui se tiennent, les réunions politiques. Le RDPC fait des grandes réunions, maintenant on montre les films de Paul Biya partout, tout le monde est mobilisé. Mais moi, en tant que candidat indépendant, je ne peux pas demander une autorisation, là, le sous-préfet me donne pour parler de l'alternance au Cameroun, ou bien pour parler de ma vision. Les partis politiques ne se réunissent pas au Cameroun normalement. Même pour installer leurs militants, moi j'ai vu installer leurs responsables, le MSA a des problèmes à l'extrême nord. Quels partis politiques peuvent se réunir maintenant valablement? Cabral Libya a voulu tenir un congrès à Kribi, ils ont bloqué ça. Le congrès d'un parti. Il n'avait même pas encore de problèmes. On a créé des faux problèmes avec une histoire à dormir debout. Mais quand on laisse ça, les gens pensent qu'on doit faire quand ça nous concerne. Non, c'est des principes. C'est pour ça que moi, je ne suis pas dans des histoires qu'un parti a fait. Moi, quand je dois dénoncer, je dénonce. Quand je dois dire quelque chose, je dis. Mettons-nous tous résolument à la défense de nos libertés. C'est de ça qu'il est question en ce moment. On parle d'élection de 2025. Si aucun parti politique ne s'est réuni, on nous empêche de parler aux Camerounais. Mais comment est-ce qu'on va vendre notre projet politique pour le pays? Comment est-ce qu'on va montrer nos idées aux Camerounais? Comment est-ce qu'on va faire là? On va nous donner 2 semaines de campagne là? Pendant ça, ils sont en train de faire leur campagne. C'est de l'injustice, n'acceptons pas ça. Au lieu de faire des directs, moi je vois à mec, parfois, peut-être, moi je te mets peut-être en exception. Tous les directs là, moi je dis tous les gens qui font les directs des choses inutiles là maintenant. Il faut boycotter ça. Je ne dis pas d'aller frapper des gens, je dis boycotter, sortez de là. Dites aux Camerounais de sortir de tous ces murs de distraction là. On a la capacité de demander ça aux Camerounais, dire aux Camerounais que c'est la distraction. Des histoires, si les gens veulent parler de sexe ou je ne sais pas quoi, qu'ils aient fait ça en privé.
Mais sur les réseaux sociaux, on dit aux Camerounais, tous ces gens qui parlent, qui sont dans la distraction, nous voulons la liberté d'expression. Et quand il y a la liberté d'expression, mais le pays va bien se porter. Donc, moi, je parle donc pour répondre à ta question. Moi, je crois que si nous multiplions des directs, si nous écrivons, si nous parlons dans les réseaux sociaux, que chacun de nous soit impliqué, ça aura un impact. Si nous demandons dès demain, où est les signes de vie de Ramon Kota? Il est où? C'est quoi cette violation de loi? Les gens font des directs à gauche, à droite, les débats. Ça va commencer à attirer l'attention des gens. Et ils n'aiment pas ça. C'est pour ça qu'ils arrêtent les gens qui parlent. Max ne peut pas venir au Cameroun et tous les autres. Il ne peut pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils parlent. Ils n'aiment pas. Ils ont peur de la parole. Ne négligez pas la parole si. Ils sont sur ce direct, en train d'écouter. Cherchant la petite bête pour dire que Maître Timbana dit ceci. C'est parce qu'ils ont peur de la parole. Non, il n'y a pas un autre moyen. Le moyen le plus fort, c'est la parole. Mais, Maître, je voulais te faire une dernière proposition. Comme le petit a eu le concours de la police, est-ce que toi, avec ton statut d'avocat, avec les relations que tu as, quelqu'un ne peut pas lui trouver un CDI qui lui permet de sortir de là et de lui proposer un salaire qui va lui permettre d'éviter la police et d'entrer dans un véritable travail où il pourra ne plus rester... Non, Ahmed, ce n'est pas des solutions personnelles. Il y a beaucoup de jeunes là qui ont des problèmes. Non. Cette façon de voir, ne trouvons pas des excuses. Il faut parfois souffrir. Ahmed, moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Moi, je suis pratiquement apparenté à la famille présidentielle. Moi que tu vois là. Je suis parti du Cameroun en 2004 pour venir en France. Les ministres et tous les autres là, je connais les directeurs de cabinet civil, je les connais, sont mes grands frères. Mais il y a des choses que je n'ai pas acceptées. Je ne suis pas venu en Europe parce que je cherchais quelque chose. J'avais le plus grand cabinet d'avocats à Douala. Ceux qui savent peuvent le témoigner. Mais il y a des choses que je ne pouvais pas, je n'acceptais pas. Par exemple, la corruption au milieu à la justice. Il y a des choses que je voyais, je ne pouvais pas travailler dans ces conditions. Il y a des abus. Moi, c'est moi qui ai monté le mouvement des avocats de 2004, décembre 2004. Les avocats sont témoins. Un avocat qui s'appelle Maître Nekui à Douala. Son client est arrêté à la DGRE à Bopi, à Douala. Son client est bastonné là-bas à cause d'une petite fille. La petite fille, elle voulait de l'argent, je ne sais pas quoi. Et Maître Nekui va là-bas s'enquérir de la situation. Maître Nekui est battu, il est gonflé, il est blessé par un commissaire qui était le chef de la DGRE là-bas. Quand moi j'ai vu ça, j'ai dit aux confrères qu'on dépose de... On était à la cour d'appel à Douala. J'ai dit qu'on ne peut pas... Parce que Maître Nekui arrivait là ensanglanté. J'ai dit aux confrères on a arrêté les audiences. On a tenu une réunion d'urgence, on a dit que voilà, maintenant, à partir de cet instant, on va demander que les avocats aient dans les commissariats défendre leurs clients. Le bâtonnier a bloqué. Il y a mon confrère Maître Ngompe André qui vient malheureusement de nous quitter. C'était mon bras droit. On a mobilisé les avocats de Bamenda, de partout. Pendant un mois, il n'y a plus eu de travail d'avocat au Cameroun. Les prisonniers ont commencé à gréver dans les prisons. Parce qu'ils ne sont pas défendus, leurs affaires sont renvoyées. L'affaire est devenue grave. Amadou Ali nous a convoqués à Yaoundé. Il a dit que rentrer, aller travailler, j'ai fait adopter le code de procédure pénale qui va permettre aux avocats d'aller dans les commissariats. Ce code de procédure pénale est rédigé ici, il est dans mes tiroirs, il est là depuis des années. Je vais le sortir, je vais le présenter au président. Non, mais donc, on ne s'est pas compris sur la réponse. Non, attends, je suis en train de te répondre. Il faut laisser l'histoire que... Il faut trouver d'abord du travail aux gars pour qu'ils soient en sécurité. Je ne suis pas... sécurité alimentaire... Non, mais tu ne m'as pas compris. Merde, tu ne m'as pas compris. On ne peut pas entamer le chemin du changement en étant pauvre. Il faut aussi des moyens. Ça veut dire que le gouvernement le coupe de l'air. Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il ne faut plus que Ngombe se prenne comme quelqu'un qui était hier. Aujourd'hui, tu as dit c'est une image d'une jeunesse qui bouge. Mais pour ne pas stopper la marche du gars, le gouvernement a fait une proposition de corruption parce que tout le monde, on va pas être aveugle. Tout le monde sait que c'est de la corruption pure. Maintenant, pourquoi ne pas apporter quelque chose en disant que, mais écoutez, je suis désolé, je ne suis pas obligé d'aller faire ce concours de police, j'ai déjà un autre emploi qui va me permettre de continuer mon combat. C'est pas de la corruption.
Non, Ahmed, peut-être tu ne comprends pas que ton discours est extrêmement nocif. Parce que le combat que nous menons, c'est pour sortir de la précarité. Quand j'ai pris mon exemple, j'ai pour te dire que j'ai tout sacrifié. J'ai sacrifié les dossiers de la SNH, les dossiers, tu ne peux même pas te rendre compte, je serais multimilliardaire encore aujourd'hui, multimilliardaire. Tu sais combien de fois on m'a appelé, moi, pour me dire que mais pourquoi tu es fâché contre le régime? Viens, on va régler ton problème en famille. Quand on veut changer les conditions de vie de tout un peuple, on ne regarde pas ses intérêts. Ceux qui pensent comme ça, vraiment, je vous assure que on ne peut pas évoluer. C'est nocif, cette façon de voir. Si Junior a décidé de défendre, de sortir de la misère, lui-même déjà est sorti le Cameroun de la misère, c'est en demandant qu'il y ait une justice sociale. Mais on ne peut pas raisonner comme ça. Les Oumyombo ont été licenciés, ils ont perdu leur boulot. C'était un syndicat, ils travaillaient jusqu'au chemin de fer. Je ne sais pas où ils travaillaient là. Ils ont perdu le travail. C'est les conséquences de la lutte. Mais ils ont perdu le travail. Mais tu oublies quelque chose d'important. Ils étaient entourés. C'est le mot entouré là qui est important. Ça veut dire que quoi? Dit, non, à l'abri. Non, j'ai dit non, Ahmed. Il n'y a pas de combattant de la liberté qui commence d'abord à demander que ouais, je vais d'abord être bien avant de mener le combat. Non. Vraiment, ce discours ne peut pas tenir. Celui qui veut se battre, je dis bien que moi, je me suis privé. Je me suis privé, Ahmed, je parle de moi. Des milliards. Je n'ai plus ces milliards-là. Je n'ai pas ces milliards que j'aurais pu avoir. Là, je suis au Cameroun, j'ai fermé mon cabinet à Paris parce que je suis en train de travailler pour mon pays. Laisse les histoires qu'on doit d'abord écrire la vie des gens. Il faut laisser ce discours-là. C'est un discours qui va tuer. C'est à partir de là que le régime achète et corrompt les gens. Oui, Mohamed, on va prendre la motion, Kamer, merci. On va prendre la motion de... C'est qui a la motion? Ce soldat? Le soldat, voilà. Oui, ma question va un peu dans le même... Oui, voilà. Ma question va un peu dans le même sens que Ahmed Kamer. Déjà, j'aimerais que le mec puisse savoir que Gombe, c'est encore un jeune, un mineur. On dit il a 17 ans. Et il a ses parents. Maintenant, est-ce que le gouvernement n'est pas parti mettre la pression? Pardon? Il a 23 ans. Est-ce que le gouvernement n'est pas allé mettre... D'accord. Est-ce que le gouvernement n'est pas allé mettre la pression sur les parents de Gombe? Parce que ce sont les choses qu'on doit regarder. Parce que quand on dit qu'on doit faire le service après-vente, il faudrait qu'on regarde à partir même des parents de Gombe. On ne sait pas, après son arrestation, ce que le gouvernement camerounais a dealé avec les parents de ce jeune. Et moi, j'invite les autres jeunes qui sont comme Gombe. Gombe s'est levé de façon honnête, avec un cœur pur et a demandé le changement dans son pays. Si le fait que le gouvernement lui a donné le concours de la police pour le récompenser, ça voudrait dire que sortez aussi pour qu'on puisse vous donner vos parts d'emploi. Parce que tous ces vieillards sont là, en train de travailler. Ils privent notre avenir pour rien. Donc vous pouvez aussi sortir. On a besoin qu'ils puissent avoir 10 millions de Gombe dehors. Pour dire 10 millions d'inspecteurs. Le soda. Voilà. Ouais, justement, excuse-moi, j'ai été coupé. Après, vous pouvez continuer. Ouais, ce que tu as dit, c'est exactement ce que j'ai essayé de dire l'autre jour. Que les gens doivent continuer avec le combat de Junior. Donc, non, les gens doivent s'inspirer de Junior Gombe. La jeunesse doit s'inspirer de Junior Gombe pour continuer son combat. Bangama, je ne suis pas d'accord. Tu sais, on s'inspire de celui qui va jusqu'au bout et qui ne se laisse pas influencer. Regardez, hein, les Oumnyobé, les NS Wandier, on ne les a pas intimidés et personne n'a renoncé. Ils ont payé même du prix de leur vie. Mais si quelqu'un renonce, si tu fais le combat et que dès qu'en chemin on te donne quelque chose, tu renonces. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc vous allez combattre. Dès qu'on va vous menacer, on va vous intimider là. Non, je ne pense pas. Ça peut pas être... Non, attendez, laissez. C'est ma façon de vous expliquer. Les Oumnyobé, il y a beaucoup qui ont lutté. Ils ne sont pas peut-être... Ils n'ont pas vu ce pourquoi ils voulaient lutter. Mais ils n'ont jamais été dans la compromission. Donc une fois que tu entres dans la compromission, ça ne peut pas être un exemple. Les gars, soyons clairs dessus. Dès que tu entres dans la compromission, ça ne peut pas être un exemple.
Ça dit que c'est la corruption. On ne doit se laisser corrompre en aucunement. C'est un mauvais message, les gars, faisons très attention. On doit, coûte que vaille, ne point trahir ces idéaux. Surtout quand tu es leader. Ce que vous oubliez, c'est qu'il était président d'une association, même si ce n'était pas légalisé. La JDC. Donc, il y a des milliers, sinon 1 millier, il nous parlait déjà de près de 600 personnes, qui allaient vers 1000 qui étaient abonnés, donc qui ont fait confiance, qui ont cru. Donc, il ne faut pas faillir. Donc, est-ce que c'est ça qu'on va dire? Donc, quand on va te menacer, si on t'arrête, on te fait une proposition, arrête le combat, et puis dit, bon, voilà, le combat est personnel. C'est ça qu'on va retenir? C'est ça qu'on va donner comme message? Les gars, tu n'as pas compris ce qu'il disait. Tu n'as pas compris. Est-ce que je peux placer un mot, les gars? Est-ce que je peux placer un mot, s'il vous plaît? Max, go on. Oh, thank you, bro. Alors, l'unique émettre, le problème ici, n'est-ce pas, c'est que nous sommes face aux faits. C'est-à-dire que le petit a déjà pris sa décision. Commenter sur ce que le petit va faire ou ne devait pas faire ou quoi, ça ne nous avance plus. Ça ne nous avance pas. On sait très bien comment est-ce que ce pays-là est. Vous voyez un peu. Et donc, si on a mis nos espoirs, Max, par exemple, sur... Max, excuse-moi un peu. Oui, mais si j'avance, tu vas savoir. Oui, vas-y, dis-moi. Oui. Comme tu es en train de dire là, s'il a donc dit qu'il a, il a renoncé, il faut donc qu'on explique aux autres Camerounais qu'il a un mauvais exemple. Non, ce n'est pas... Non, maître. Il a fait sa part. Non, maître. Il a bien travaillé. Maître, à chaque Camerounais de constater, ce sera contre-productif pour nous. À chaque Camerounais de constater et de juger de lui-même. Moi, je préfère être positif et encourager les Camerounais à se lever. C'est tout. Ce n'est pas que je vais m'attarder sur ce que la décision... Non, attends, maître, si Junior Ngombe est né aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est bien parce qu'il y a eu une vague, n'est-ce pas, d'indignation. Il y a eu ce qu'on fait là actuellement. C'est-à-dire que on a parlé, et puis un Junior Ngombe est né. Demain, il peut avoir même plus que lui, et beaucoup plus même encore. Donc moi, je pense que ce n'est pas la peine de s'attarder parce que lui, il a déjà pris sa décision. Donc, quoi qu'on dise aujourd'hui, quoi qu'on fasse, Max, les Camerounais qui sont au Cameroun actuellement et ceux qui observent, les observateurs, vont se faire leur propre idée. C'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu trop commenter cette histoire. Max, tu es un grand leader, tu es un leader d'opinion au Cameroun. Quand tu dis que oui, il a bien fait, félicitations, il a bien... Quand tu commences à enjoliver, non, tu dis simplement, ou bien tu te tais, tu ne dis rien. Tu vois? Parce que quand tu orientes déjà en disant que non, laissons-le, il a déjà choisi sa voie. J'ai dit bon vent. Quelle a été ma prise de parole ici? J'ai dit bonne chance pour la suite et j'espère qu'il va maintenir ses convictions. Non, il n'y a pas lui souhaiter bonne chance parce qu'il a enrôlé plus de 600, on parle de 1000 personnes là, des jeunes qui l'ont suivi. Ces jeunes-là sont aussi à la police. La conviction, elle est personnelle, maître. Ça veut dire que si Junior Ngombe prend une décision et que les autres le suivent comme un mouton, ça veut dire qu'ils n'étaient pas convaincus de leur combat. Si ces jeunes se lèvent aujourd'hui, maître, attends, si ces jeunes se lèvent aujourd'hui et se mettent à contester le fait que cet enfant ait le concours de la police et que pour eux, c'est une trahison, je ne vais pas les condamner. Donc mon problème ici, là, tu comprends un peu, non, maître, c'est de ne pas s'attarder sur lui parce que le combat est plus grand qu'un individu. C'est ce qu'on dit ici tous les jours. Le train est en marche. Si quelqu'un tombe du train, oui, puis il saute du train volontairement. Il a sauté. Il a sauté parce qu'il a déjà pris sa décision. On va tirer sur lui, on va dire ce qu'on va dire, on fait. Il a déjà pris sa décision. Il a décidé d'aller et de faire X ou Y. On ne tire pas sur lui. Hein. On ne tire pas sur lui. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai voulu éviter ça. On n'a pas à le féliciter. J'étais sur son mur, je lui ai dit ses responsabilités en direct. Non, mais pour moi, maître, pour moi, personnellement, il n'avait pas encore ces responsabilités-là. Pour moi, il n'avait pas encore ces responsabilités. Comment est-ce qu'on va mettre... Maître, il est devenu un symbole. Je te dis bien que c'est le symbole. Il ne faut pas regarder... Le symbole, oui, le symbole d'éveil. Ça veut dire que si Max Senior aujourd'hui ou Maître Timban n'est plus là, les autres doivent être capables de continuer la lutte sans compter sur nous. C'est ça que nous, on veut inculquer. Ça veut dire que si aujourd'hui, la Max Senior décide de trahir la lutte, ça ne doit en aucun cas vous ébranler. Si Maître Timban décide de trahir la lutte et de prendre l'argent, ça ne doit en aucun cas vous ébranler parce que le changement est d'abord individuel. C'est chaque personne qui se bat pour ses convictions avant que ce ne soit général. Je ne suis pas d'accord.
Non, mais en fait, c'est ça le combat, maître. Non, c'est pour ça que nous avons ceux qui ont été dans le combat avec eux, n'ont pas accepté les momos, aujourd'hui on tiré sur les momos, les Ndjamen et tous les autres. Tu sais, Max, quand tu te lèves pour parler au peuple, il y a des gens qui te suivent. Et si après tu lâches ces personnes-là, tu es un traître. Ce n'est pas une affaire personnelle. Et ce n'est pas parce que je suis un traître que les autres vont laisser tomber. C'est ça que je veux faire comprendre. Oui, c'est ça, en fait, le message que je veux faire comprendre. Il ne faudrait pas que les gens prennent pour prétexte que, bon, comme Junior Ngombe a décidé d'entrer dans la police, vraiment, le combat, si ça en vaut plus la peine, nanani, nanani. Non, c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Non, c'est pas... Alors, oui, moi, la motivation, pour motiver les autres jeunes à continuer, il faut leur dire que ce que Junior Ngombe fait là maintenant, il est disqualifié. Et comme ça, les autres sauront que quand tu viens dans le combat, tu dois aller jusqu'au bout. Il ne s'agit pas à un moment, on te donne des petits bonbons, tu trahis toute la cause, tu trahis ceux qui étaient avec toi, parce que tu dis que ta famille t'a dit, ou bien tes parents t'ont parlé, ou bien tes gens sont venus te voir par derrière. Junior Ngombe aujourd'hui, il était qui? C'est nous, c'est les populations, sont ces gens qui sont levés pour demander sa libération, qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Donc il doit à ce peuple-là. Il doit à ce peuple. Aujourd'hui, si maintenant il dit que bon, je ne suis plus dans le combat, on le classe comme un traître. Point barre. Et on continue. Oui, merci maître. Je pense que dans la lancée de Max, là où tu as chuté est exactement la vision de Max. C'est-à-dire, Max dit, et c'est vrai que je ne vais pas dire mieux que lui-même, mais ce que moi j'entends, c'est qu'il dit, merci Junior, tu as fait ton combat. Si tu as décidé d'aller à la police... Non, il n'a pas fait son combat. C'est ça, c'est là où vous... Il ne faut pas dire qu'il a fait son combat. Mais permettez-moi. Excusez-moi, c'est comme Kano. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live. Ceux qui sont en bas là, tapotez le live, s'il vous plaît. Tap on the screen, please. Oui, les gars, tapotez de temps en temps et partagez pour maintenir. On a quand même une audience, ça c'est pas, il faut la maintenir. Alors non, c'est que moi je suis en train de dire, maître, avec tous les respects que je vous, c'est qu'au fait... s'il décide, quelles qu'en soient les raisons, de s'arrêter là et d'estimer avoir fait sa part, parce que tout compte fait, ça sera sa part. Il n'a pas fait la part des autres. Chaque personne aura fait sa part. S'il décide de s'arrêter là pour estimer avoir fait sa part, nous, on va le remercier pour avoir fait sa part et continuer à faire notre part. Ça, c'est clair. Ça veut dire quoi? Ce que Max dit, c'est que si aujourd'hui il s'arrête, pour une raison ou pour une autre, pour avoir eu la police ou de n'avoir pas eu de proposition ou pas, est-ce que les jeunes qui regardaient en lui, voyaient en lui une détermination de pousser vers un changement, devraient s'arrêter? Non, c'est ce que Max dit. Non. Et maintenant, je vais un peu pousser le bouchon légèrement plus loin pour écouter ce que Banga, notre frère, disait. Banga disait ceci. C'est une manière de parler aux Camerounais. C'est une manière de dire aux Camerounais, bon, puisque tous les Camerounais souffrent, mais devenez tous des juniors et obtenez le concours de la police, alors on voit. Donc moi, je pense que c'est une manière de dire aux Camerounais, votre devenir est en vous. Le changement de votre situation est en vous. Il faut l'obtenir. Moi, je ne pense pas qu'il est en train de demander aux Camerounais. Non, il dit, si il faut qu'on accorde un changement de vie dans la vie des Camerounais, il faudrait qu'ils deviennent un junior, devenez tous des juniors pour que ce changement se fasse. Puisque nous nous battons pour un changement au Cameroun, nous nous battons pour une vie meilleure. Alors, pour avoir cette vie meilleure, entre guillemets, si on le dit ainsi, c'est vrai qu'étant policier, c'est pas une vie meilleure. Ça, c'est clair, on le dit. Mais si pour être policier, si avoir un travail, pour pouvoir vivre, s'il faut obtenir quelque chose, il faudrait être junior, devenir tous des juniors au Cameroun, et entre-temps, tous les Camerounais seront pris en compte et pris en charge. Voilà ce que Banga voulait dire dans ses propos. Ce n'est pas qu'il demande aux Camerounais d'abandonner le... Kano, vraiment, moi je vais être un peu précis. Je dis que, regardez, dans cette lutte-ci, il faut de l'abnégation, tu vois, parce que, et si en cours de chemin, tu t'arrêtes, parce qu'il y a eu une ou deux menaces, je ne pense pas que c'est ça qu'on doit vraiment promouvoir. Moi, c'est pas ça. On n'est pas en train de promouvoir ça. Moi, je ne suis pas en train de condamner non plus. Mais je dis, ce n'est pas un exemple à suivre. Non, non, je pense que tu ne nous as pas compris. Tu n'as pas compris. Je vous ai compris. Non, je ne suis pas en train de... Non, écoutez, nous ne sommes pas en train de promouvoir ça. Ce qu'il est en train de dire, il faut mieux le comprendre dans la profondeur.
Ce n'est pas qu'il dit... Il a commencé par faire de Junior son héros national. Ça, c'est quelque chose de très profond. Mais il dit, si mon héros national décide de s'arrêter à ce qu'il a déjà fait, je ne vais pas... Il est un héros. Attends, dites-moi. Attends, quel espoir il a commis? Il n'est pas un héros. Kano, à quoi est-ce qu'il est un héros? Quel espoir il a commis? Il n'y a aucun espoir dans ce qu'il a fait.